avez entendu Dominique Rouget? Il est connecté? Ah non, il est encore pas. Il est pas en cours. Il est en cours. Voilà, ça va m'énerver. Bonjour, Dominique, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok. Bonjour. Donc on est un certain nombre ici à l'église. Hein. Non, je fais pas le tour. Hein. Donc bienvenue à cette sprint review du sprint 16, EasyParts. Donc où on va vous présenter la version 1.6. Oui, d'habitude je parle des aspects calendrier au début, comme ça permet de temporiser un peu. Donc là on est le 24. On est le 24, donc le sprint était relativement long. Il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément. C'était un peu un travail de fond. Le prochain sprint va être un petit peu particulier. Il sera celui-là. Voilà, celui-là. Donc, il commencera le 28 et il terminera le 22. Sauf que pendant ce sprint, on sera en vacances pendant 15 jours, donc à peu près presque la majorité du sprint. J'ai proposé de l'intituler validation de l'interface web. C'est parce que je compte sur les retours par rapport à la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Et puis il va se passer des choses aussi puisqu'on passera au cours du prochain sprint qu'on aura la réunion du comité technique du départ. Et donc on va profiter de ce sprint pour valider des choses, pour vraiment bien finaliser la refonte de l'interface. Voilà. Donc ça sera un sprint un peu particulier. Donc tout le monde, si vous avez des soucis par rapport aux dates, pour ceux qui participent au sprint review, il faudra le dire. Donc normalement la prochaine sprint review sera le 22. 22 mai. Ok. Donc de toute façon, il y aura moins de choses à montrer. Hein, et puis on sera vu au comité technique. Donc voilà, il faut dire que donc la description du sprint, donc refonte de l'interface web. Si je reviens un petit peu en arrière, on vous avait déjà proposé lors du précédent sprint des copies d'écran, un mock-up de la version qu'on allait proposer, un layout qui avait été validé, hein, mais c'était des pages complètement statiques. Avait plu, hein, donc on est resté sur ce mock-up et donc on a par contre on a rendu tout ça dynamique. On a rendu tout ça dynamique en particulier donc en réfléchissant à vraiment l'ergonomie
de la mise en traitement des fichiers. On s'est posé des questions par rapport à l'ancienne interface. On pouvait éventuellement se connecter ou pas. Donc là, on a réfléchi à avoir une meilleure ergonomie pour pouvoir aussi avoir un meilleur suivi, pour pouvoir aussi avoir un feedback sur les problèmes potentiels qui pouvaient survenir lors de la mise en traitement. Donc, si jamais il y a un souci, si ça ne se passe pas bien, que l'utilisateur puisse nous remonter un feedback assez facilement. On a essayé de réfléchir à ça, donc on a réorganisé toutes ces pages. Donc, on est passé à une application web monopage. Pour ça, donc on a intégré la librairie JavaScript AngularJS. Donc c'est une nouvelle technologie, on ne connaissait pas du tout, donc il a fallu se familiariser avec tout ça. On avait déjà fait pas mal de choses au niveau de l'interface en particulier, puisqu'on gérait le multilinguisme, on gérait la documentation, etc. Et donc tout ça, il a fallu le refaire. Donc il a fallu complètement refondre le multilinguisme parce qu'on refondait l'interface. Donc on a aussi utilisé une librairie pour faire ça. Et on a essayé de conserver cette idée de pouvoir collaborer au niveau justement du multilinguisme, en donnant accès aux fichiers de phrases pour éventuellement avoir des traducteurs potentiels. Que ce ne soit pas uniquement les développeurs qui aient à le faire. Et puis au niveau valeur ajoutée qu'on peut avoir au niveau de ce sprint, on a la géolocalisation des événements de consultation. Ça c'est assez un plus, mais c'est assez parlant, c'est graphique, c'est bon à montrer. On verra ça en fin de sprint. Cécilia vous fera une démonstration. Donc, à partir des adresses IP qu'on trouve dans les fichiers de log, eh ben, on est capable de donner une géolocalisation. Et puis, bien sûr, on a toujours le fil rouge. Ils sont développés toujours plus de parseurs. Et puis maintenant, on est aussi dans le process des scrappers. Donc, la dernière fois, on avait cabartisé en fait toutes nos PKB, donc nos fichiers bases de connaissances. On les avait mis au format Cabart. On avait aussi fait pour que les scrappers, donc, qui sont chargés d'aller chercher les informations sur les sites des éditeurs, génèrent des fichiers Cabart. Et donc on a poursuivi dans cette voie-là. Donc on en a fait un peu plus. Voilà. Donc la sprint review, donc les principales équipes, on a terminé la normalisation Cabart, donc on a fait la refonte de l'ergonomie, et puis on a aussi fait de la communication sur EasyPart. On a préparé des choses, on a organisé, on a programmé des réunions, le BibCamp, on va participer au BibCamp ADDU en juin. Donc il y a le comité technique qui a été programmé pour le 14 mai. Et puis on va parler à l'IBER 2014 en juillet. Donc on va pouvoir présenter l'IBER analogique. Donc la sprint review passe rapidement. Donc les parseurs, on en est à 34. On en est à 34. Les nouveaux parseurs concernent la Société chimique de France, IOP Sciences, Marianne Libert. On a initié le process avec le parseur pour Pétale. Donc on a appelé DocNum. Donc c'est Thomas qui s'est mis sur le coup. On avait aussi contrôlé un certain nombre de parseurs par rapport à une utilisation réelle des parseurs pour voir dans les fichiers résultats est-ce qu'on avait bien toutes les consultations qu'on pouvait faire sur le site. Et donc on a corrigé un certain nombre de parseurs, donc 3-4, mais ils étaient déjà existants, mais ils fonctionnent mieux. Les scrappers, on en est à 9. Donc on en a un nouveau qui concerne IOP Sciences, qui va rechercher un fichier, il va carrément rechercher un fichier Cabart sur le site.
Et puis, il fonctionne directement. Hein, Thomas, c'est ça? C'est assez cool. Hein, voilà. C'est pas mal. En fait, c'est la preuve qu'on peut travailler avec des saveurs sur la base de l'humaine. Voilà. On vient de récupérer comme aussi dans l'histoire. Donc ça, c'est assez important. C'est le... C'est assez parlant. Ouais, ouais. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est les fruits du sprint précédent, en fait, voilà, qu'on récolte là. Voilà. Donc, pourquoi on a fait la refonte de l'interface web? Donc, pourquoi de ce sprint? C'est, donc, je me disais, clarification du processus de traitement. On transforme en application monopage l'interface web. Hein, c'est quand même la tendance maintenant. Les applications web, elles sont monopage. Ça évite les nombreuses interactions avec le serveur. Hein. Et puis, il y a un apport qui est en plus, c'est que ça nous donne la possibilité de visualiser d'autres pages pendant un traitement. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure quand Yannick va faire la démo, on se connecte, hein, on choisit son fichier de log, on lance le traitement, on voit que ça se déroule. Et pendant que ça se déroule, on peut faire autre chose, on peut naviguer sur la documentation, on peut voir l'administration, et le traitement se poursuit. Ça permettra aussi de revenir sur des traitements qui sont en cours, si jamais ils étaient très longs, hein, parce qu'on peut lancer le traitement de nombreux fichiers, donc potentiellement ça peut être assez long. Donc voilà, sur la partie un peu générale. Là, je vais passer la main à Yannick, qui va prendre, il va vous montrer chacun des éléments de la refonte, hein, qu'on a découpé en actions. Et chaque action, il y a des onglets qui sont associés. Voilà, à partir de la pré-prod, hein, donc la version en ligne. Donc, elle est là. Et puis, elle est ici. Donc, on supprime peut-être en fait. Alors en fait, là, ce que je fais, là, c'est pour simuler une installation toute fraîche. Peut-être que je le redémarre. Donc là, on éteint l'application, on la redémarre. Je recharge. Il y a un petit temps de latence du proxy. Voilà, ça va faire un peu. Voilà, on peut faire un test peut-être en attendant. Non, c'est pas beau, hein, mais c'est vert à la fin, mais ça se passe bien. Un terminal. Oui. Voilà, je veux dire, voilà. Il va finir ses tests, lui. Oh mon Dieu, ah oui, c'est celui qui... Ouais, c'est celui qui a un petit rang à terme. On va faire que ça avec elle. Alors,
Donc, nous voici sur une installation qu'on imagine nouvelle, enfin, comment dire, fraîche. Dans le cas où il n'y a donc pas encore d'utilisateur enregistré, on va avoir notre petit message qui va nous inviter à créer notre premier compte qui lui sera administrateur. Donc, on remarquera que dans le cadre de ce changement de mouture, on a fait le choix d'obliger nos utilisateurs à être enregistrés pour utiliser le formulaire web. Donc, d'où le fait qu'on se retrouve sur cette page et qu'on n'a pas accès à l'application si on n'est pas connecté. On va commencer donc par enregistrer une personne via notre joli formulaire que voici. Hop, pourquoi pas. Hop, voilà. Et nous dit voici. Hop. Alors, oui, comme je disais, la première personne à être enregistrée donc est administrateur. Donc elle a accès à notre interface d'administration qui fait la même chose, enfin qui permet encore les mêmes choses qu'avant. Donc mettre à jour tout ce qui est base de connaissances et gérer les utilisateurs. Hop. Jusque là, voilà, il n'y a pas grand chose de spécial d'autre. Alors, donc, la partie qui nous intéresse, c'est donc la page de traitement des logs. Alors, donc, comment on pourrait dire ça? Jusque là, donc elle a été réorganisée. À présent, ça prend la forme d'onglets. Donc, sur la gauche, on a les onglets qui nous permettent de sélectionner nos logs, donc soit sous forme de fichier ou soit sous forme de copier-coller. C'est-à-dire que à présent, on peut copier-coller des lignes d'un fichier de log ou de mettre des fichiers, quoi. Et à droite, Juste pour dire oui. que ce collègue est très intéressant pour quand on a un nouvel utilisateur qui a besoin d'aide. Il nous envoie une ligne de log et puis on peut la copier-coller simplement sans avoir à mettre dans un fichier qui est tout enregistré. Et nous, au niveau de l'équipe, ça nous permet d'avoir une activité, un confort, on va dire, pour aider l'utilisateur. Pour les petits tests, c'est ça. Voilà. La phase de prise en main du parc au début, la première fois, le studio. Sachant que les lignes de log que vous allez copier ici, si jamais vous avez des tests à faire, si vous commencez un traitement et que vous avez une erreur, vous allez pouvoir revenir en arrière, vos lignes seront toujours là. Vous n'aurez pas besoin de les recopier à chaque fois. D'ailleurs, de même pour vos listes de fichiers que vous avez demandé à traiter. Donc, voici, pour ce qui est de la liste de fichiers, bah, ça se présente de la même manière qu'avant. Vous pouvez soit cliquer pour aller chercher soit les faire drag and drop. C'est le bureau, ok, on va dire. Ah, c'est des vrais, c'est des vrais. Le texte. Oh, oh, oh. Ouais, c'est le machin là? Ok, d'accord. Ouais, de toute façon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc, sachant que à présent, vous pouvez aller chercher vos fichiers éventuellement à différents endroits ou dans un ordre que vous voulez. Ils seront triés de façon à être envoyés au serveur dans un ordre chronologique. Donc, si jamais vous voulez ajouter, comment je dirais, vous avez oublié un fichier ou je ne sais quoi, à partir du moment où ils sont datés, genre comme ici, 2014-04-22, ils seront normalement envoyés dans l'ordre correct. Donc, ah ouais, c'est le ah non, là je parle du tri. Enfin, ils sont triés par nom. Hein. C'est par nom. C'est par nom et en général la date ça revient au même. Enfin, une date est une date supérieure à une valeur supérieure en termes de chaîne de caractères. Oui, aussi, oui. Après, nous, on a cette convention. Alors après, c'est un tri, bon, c'est un premier tri, c'est plus des filtres qui permettent, enfin,
Voilà, puis c'est désactivable. Donc, si jamais c'est gênant. Donc, voici pour le choix des fichiers. Ensuite, on va s'intéresser à l'onglet des paramètres que voici. Hop, ici. Alors, au niveau des paramètres, on les a divisés en plusieurs parties. On a essayé de les simplifier. Donc, on a les paramètres qui vont correspondre au format, au log qu'on va donner en entrée. Donc, en l'occurrence, par exemple, le format des dates qu'on a dans le log, domaine relatif, à savoir c'est quel domaine donné aux logs qui n'ont pas de domaine, tout simplement. Voilà, en open access. Et donc, notre fameux type de log, naturellement, qui, s'il est précisé, vous demandera de formuler un format. Hop. Ensuite, en sortie. Donc, en sortie, naturellement, c'est ce qu'on va avoir pour notre fichier de sortie. Donc, à savoir le format du résultat, naturellement. Les champs. Donc, les champs qu'on peut rajouter ou supprimer, qui maintenant s'affichent d'une manière un peu originale, puisqu'il s'agit, hop, ça va s'afficher sous forme de petits labels, voilà, avec des couleurs pour bien remarquer. C'est joli, n'est-ce pas? Et donc, nous avons maintenant une section avancée qui comble un peu ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien formulaire, à savoir la possibilité d'ajouter pour les utilisateurs qui justement sont avancés, la possibilité d'ajouter des headers personnalisés. Donc pour les choses, qu'on ne peut pas faire avec, parce que on a quand même beaucoup de paramétrage possibles. D'une part, on ne va pas tout mettre dans le formulaire. C'est possible de le faire directement ici si on connaît les headers qu'il faut. Hop. Voilà. On remarquera en bas la possibilité d'activer ou non la mémorisation des paramètres et le fait de pouvoir les remettre par défaut. Hop. Voilà. Et ici, vous pouvez choisir les paramètres prédéfinis si jamais vous en avez. Par exemple, hop, ici on est administre, donc hop, init. Voilà. Sachant que vous pouvez prendre des paramètres prédéfinis et les changer, vous verrez l'état ici, dans les paramètres actuels. Là, c'est init CNRS. S'il n'y a rien d'autre de spécifié, c'est que c'est les paramètres tels qu'ils ont été définis dans les paramètres prédéfinis. En revanche, si vous changez quelque chose, vous pourrez le savoir avec ce petit... voilà, c'est des paramètres aginistes modifiés. Le JSON, ça c'est pas pour le copy Asker. On a encore. Alors l'export JSON, l'export import n'est pas encore implémenté. Le copy Asker est directement après. Alors je vais déjà montrer quelque chose qui va piquer les yeux. Alors vous avez accès, si jamais vous ne savez pas à quoi correspond quoi là-dedans, à une petite bulle d'aide qui va vous transformer, hop, tous les champs, ils vont vous mettre à la place une petite aide nette, tout simplement. Alors je suis conscient que les couleurs, c'est pas nécessairement définitif. Voilà. Il y en a à qui ça pique les yeux. Donc voilà, hop. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire pour les paramètres. Hop. Donc comme on disait tout à l'heure, donc vous avez toujours la possibilité ici de récupérer voilà, en ligne de commande, de pouvoir faire en ligne de commande le traitement que vous vous apprêtez à faire. Voilà, donc ça marche de la même manière qu'avant. Hein. Si ce n'est que c'est formaté de manière un peu plus jolie. Hop. Donc voici, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire à ce niveau-là?
Si je m'attarde sur le layout, on remarquera donc qu'en bas vous avez naturellement les boutons sociaux et c'est ici que se trouve à présent le petit bouton qui va vous permettre de nous envoyer un feedback. Donc, logiquement, vous êtes déjà connecté, donc votre adresse sera mise automatiquement. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire un commentaire, d'envoyer ou pas la version de votre navigateur, hein, si vous êtes du genre suspicieux, et la possibilité d'envoyer un rapport de traitement que vous pourrez choisir si vous avez fait un ou plusieurs traitements pendant la session. Je montrerai ça juste après en avoir fait un. Donc voilà. Autre chose à dire sur cette page, je ne pense pas. A priori, non, c'est bon. Donc, nous allons lancer notre traitement. Hop. Merci, magnifique. Donc, on remarquera que comme la dernière, enfin, comme avant, on se met à jour en temps réel. À présent, les informations de traitement sont gardées dans 4 onglets différents. Donc, vous avez le premier qui montre les métriques générales, on va dire, donc toutes les vitesses, voilà, donc station HTML, PDF, voilà. Vous avez donc l'onglet des rejets, hop, voici, avec une petite, comment je dirais, une petite nouveauté, à savoir ces petites barres là qui vont vous permettre de visualiser énormément de domaines inconnus, je vois, de visualiser rapidement la proportion des rejets. Donc là, on voit par exemple hein, qu'il y a les 3/4 des lignes pertinentes qui sont lues dont on ne connaît pas les domaines. Donc voilà, c'est pas forcément anormal, effectivement. Après tout, au niveau des parseurs, on n'est pas non plus, on commence à en avoir beaucoup, mais on n'est pas exhaustif non plus. Donc voici. Au niveau des rejets, je ne pense pas avoir grand-chose d'autre à dire. Au niveau du troisième onglet, donc le trace système, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore jusqu'ici. Enfin si, on y avait accès, mais pas directement pendant le traitement. Vous pouvez avoir accès aux traces que laisse le serveur pendant le traitement. Donc par exemple, on remarque, enfin, si on a ah voilà, je suis en train de me perdre. Donc on remarque les différentes, voilà, il a détecté qu'on lui avait envoyé des zip, il a détecté qu'on lui avait demandé du CSV, tout ça. Donc c'est ce qui nous permettra surtout pour le débugage. Donc ensuite notre quatrième onglet, le rapport. Donc le rapport, ça s'affiche comme la page, c'est la même chose que la page de consultation du rapport tel qu'il était avant, à ceci près que donc on y a accès directement ici et il se met à jour en temps réel. Donc sinon c'est la même chose qu'avant hein, au niveau des catégories et des valeurs, enfin de ce qu'il contient en tout cas. Oui, effectivement, on a rajouté on a encore rajouté quelque chose, à savoir voilà, on peut savoir à partir d'ici quelle version d'EasyParts a été utilisée pour le traitement. De manière un peu plus fine, on peut avoir la branche et le dernier commit, donc ceux qui sont adeptes de Git. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra potentiellement nous aider pas mal pour aider nos utilisateurs quand ils auront des problèmes. Est-ce qu'on a rajouté quelque chose je ne sais plus. Ouais. Oui, les statistiques, effectivement, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc, le rapport, bien sûr, peut être
visualisé en page pleine. Voilà, donc ça ressemble à ça. Comme avant, c'est divisé en catégories. À ceci près que maintenant, on a ajouté les traces, on a accès aux traces du rapport là-dedans, enfin, du traitement. Hop. Et cette page, bien sûr, à l'inverse des autres, peut être accédée si jamais vous êtes déconnecté. Voilà. Une- ouais, alors, il faut avoir... oui. Attends. Donc, ça permet de donner accès à un rapport, à quelqu'un, Voilà. en commande d'URL. Et il faut avoir la chaîne ici. Donc ça se passe dans l'URL. Mais sinon, à partir du moment où on a la chaîne, on peut y accéder, qu'on soit connecté ou pas. Hop. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc le bouton télécharger, ça marche toujours de la même manière. Et nouveau traitement, également. Voilà. Hop. Normalement, si tout se passe bien, voilà. D'accord. Ça compte. Hein. Alors, on a reçu le lien sur la macro directement dans la page de départ. La macro est toujours disponible. On fera dans le prochain stream de validation du Ouais, il y a de toutes choses qui effectivement sont dans le contrat, c'est ça. Et puis de la documentation. Actuellement, on a accès à la version ouais. Donc la documentation, effectivement, on a dû faire un lien vers l'ancienne version pour la simple et bonne raison que la mise en place d'Angular a nécessité des changements assez radicaux du côté client et serveur. Et donc, on ne peut plus afficher facilement la documentation telle qu'elle était disponible avant. Donc ça va demander un peu de boulot. Voilà. Effectivement, alors, ouais. Alors, où est-ce qu'elle était? C'était le colonne. Ah, ça m'agace. Voilà. Donc, je vais remonter pour montrer. Voilà. Donc, au niveau de la localisation, voilà, la latitude, longitude et le code pays. Voilà. Tout nouveau, tout beau. Donc, ils vont nous permettre de faire des choses magnifiques. Donc, en sortie, c'est pas du cabas. Enfin, voilà. Ouais. Mais en fait, on n'a pas pu par on précise par GeoIP quelque chose. Ouais, mais par contre, voilà, pour tout ce qui est DOI, domain, host, effectivement, on précise que ça. Alors après, il faut voir si on doit considérer notre sortie CSV comme du tabac. On va être une nouvelle ou pas. Mhm. Donc, ok, hop. Alors, je vais montrer une dernière chose rapidement. Bien que ça n'ait pas encore beaucoup d'intérêt, puisque on vient de recommencer l'interface et enfin, il n'y a pas beaucoup de pages, il faut savoir que il faut avoir conscience que ce n'est plus, enfin que c'est une page, une application avec une seule et unique page. C'est-à-dire que si vous allez lancer un traitement ici et que vous vous barrez sur une autre page, il faut savoir que votre traitement est toujours en cours, bien qu'il ne soit pas noté quelque part. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un petit affichage, un petit truc qui tourne quelque part sur le layout pour le savoir.
Et donc, on peut se déplacer et retourner sur le traitement, enfin, ça ne l'arrête pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, je sais pas s'il y a- Sur le gauche, là. Hop. Voilà, on est là. Donc, voilà. Bon, l'administration, ça se passe exactement de la même manière qu'avant. Hein. Donc, voilà, ça. Comme je l'avais montré, hein, c'est précisément pareil au niveau de l'interface. Voilà. Donc, voilà, je vais peut-être laisser la main à Cécilia. Voilà. J'aurais juste Ah, une question sur l'histoire de monopage. Ça veut dire qu'en fait, oui, toutes les informations sont envoyées au navigateur et qu'après, certaines parties sont affichées ou pas. C'est ce qui fait que je peux changer, entre guillemets, d'onglet et que le traitement continue. précisément. En fait, tout ce qui est au niveau du layout, c'est-à-dire le header et le footer, ne sont jamais rechargés. C'est juste ce qu'il y a au milieu. En sachant que ici, si on démarre un traitement, on passe sur une autre page, le milieu va se recharger, mais comment je dirais, en tâche de traitement va rester en tâche de fond. Bon, après c'est de l'Angular, je ne sais pas si tu peux rentrer trop dans les détails. Ça répond à ta question, Denis? Plus ou moins, oui. Non, ça doit être plus complexe que ce que j'ai imaginé, mais j'irai jeter un coup d'œil sur Angular pour essayer de comprendre un Ouais, peu mieux. c'est pas une simple. C'est pas un simple affichage Ah, ou pas, quoi. C'est pas un simple display ou pas, ou c'est un alors peu plus complexe c'est que ça. pas simplement, c'est pas aussi bête que de charger le milieu en Ajax, quoi. C'est juste, c'est plus complexe. D'accord. Ah, donc, voilà, et tu passes la main. Donc moi, je vais juste vous présenter rapidement le traitement, à la visualisation qu'on peut faire avec EasyPath. Donc je prends mon fichier brut, mon fichier brut avec les géolocalisations. Donc là, j'ai pris 7 jours de 3 portails, donc BiblioVie, BiblioCanet, BiblioST2i, et j'ai mis ça dans Visokio et j'ai une présentation simple avec le nombre de... Les bulles, elles sont plus grosses en fonction du nombre d'enregistrements. Donc, on voit que c'est énorme au niveau de la France. Et puis, on voit d'où interrogent nos portails, d'où les gens interrogent nos portails dans le monde. Donc, pour faire un peu plus avancé, j'ai croisé avec des informations CNRS. Et là, j'ai mis... j'ai mis des couleurs par département scientifique de l'unité et des formes par rapport au portail depuis lequel c'est interrogé. Donc ici, par exemple, c'est du BiblioVie qui est INSU. Donc voilà, on peut voir ça et puis après, je peux voir mes enregistrements en détail comme d'habitude. Voilà. Après, j'ai fait un zoom sur la France avec le même filtre. Je peux zoomer encore plus. Je zoom et puis on va aller voir par là. Donc là, c'est le portail BiblioVie avec une unité qui est par contre INSHS et qui s'est abonné à 2 portails, mais là, il a interrogé avec BiblioVie. Donc voilà, j'ai mis des couleurs en fonction des instituts et tout. Après, on pourra mettre d'autres couleurs, d'autres trucs. C'était juste pour vous montrer la géolocalisation. Il n'y a vraiment pas beaucoup de traitements. EasyPath reconnaît directement latitude, longitude. Juste, il faut changer les points en virgule sur section EasyPath parce que les points, ils n'aiment pas, ils ont des virgules. Alors, il y a un peu paramétré au niveau Tu envoies le fichier net, il prend que les nombres entiers parce que les points, il ne les reconnaît pas. Donc, tu changes les points en virgule. Ouais. Tu changes les points en virgule et après, ça roule. Ça, c'est les points en virgule, ça me donne.
Après, c'est propre à de l'idée. le paramétrer au niveau IPA, de dire je veux que au niveau de la géolocalisation, on sorte des avis et des dépens. C'est parce que la librairie qu'on utilise, elle est donc elle utilise le local américain. Donc c'est un point. Voilà. Là, je suis censée vous passer. Voilà. C'est compris? Donc là, on voit que ça permet assez rapidement de voir, d'avoir une vision un peu globale des consultations et puis des anomalies aussi de consultations. On peut voir tout de suite que des choses qui se passent dans le Pacifique, par exemple, là, ça... Non. Non, ils sont PS. Après, je pourrais joindre avec une table pour que les pays apparaissent en tête. Il y a encore des petits traitements pour peaufiner. Là, c'est vraiment du brut. Premier traitement avec la géologue. Donc, par défaut, il y a un certain nombre d'informations qui sont remontées de géolocalisation. Il y a 3 informations, longitude, latitude et puis le code pays. Et on peut en avoir plus. On peut avoir la ville, etc. On peut avoir des choses pour discrétion. Oui, on peut avoir la ville. Mais après, c'est plus ou moins bien détaillé. Par exemple, dans la librairie qu'on utilise, il ne connaît pas la ville de Nantes. Il connaît Paris, il connaît pas Nantes. C'est une librairie qu'on utilise qui est libre, donc c'est pas forcément hyper détaillé. Donc, en ce qui concerne la géolocalisation aussi, elle est exploitable comme ça pour visualisation, même si on n'a pas vu de clos. Je lis dans la doc, il y a des sites en fait qui permettent, en téléchargeant des données qui contiennent la longitude et la latitude, de visualiser directement les consultations sur une carte comme ça. Oui, parce que c'est beaucoup de, enfin les volumes. Et puis c'est alors que la réflexion, en fait, en voyant n'importe quoi, par contre, oui, mais par contre, c'est pas forcément en ligne, c'est-à-dire que le navigateur, il fait des requêtes. En fait, la carte est en local, enfin, la carte est dans son navigateur, et l'affichage se fait dans son navigateur, mais à partir de requêtes, effectivement, qui sont faites du design qui est en local. Donc, si tu veux, le site sait quelle requête de géolocalisation tu as demandé par rapport à la situation, mais les idées sont pas envoyées. D'accord, simplement des infos. Voilà. Du coup, l'exemple que tu donnais du voilà. Ouais, c'est pour ça que je l'ai proposé, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Mais par contre, ça reste quand même limité parce que sur un vrai fichier, on n'a pas de cumul et donc il y a beaucoup d'informations et il n'y a qu'un point par localisation et donc c'est pas bon, c'est bien pour se faire une idée, mais c'est pas exploitable en état. Et en termes de cas, on peut pas de niveau de faire une idée sur un peu. Après, c'est vrai que le tout va rester avec le temps. Donc voilà ce qu'on avait à vous montrer au cours de ce sprint. Donc là, c'est la partie question maintenant. Donc est-ce que on a sur certains points on a peut-être été un peu vite ou pas Dominique ou je vois que tu es en ligne, Nicolas Jacquet. Vous nous entendez? Oui, enfin moi je vous entends toujours, oui, oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions?
Non, j'ai pas de question particulière. Je pense que je vais faire la réinstall pour avoir cette interface et puis essayer de la tester avec. Vous avez toujours laissé des fichiers log exemples dans l'install. Dans l'install Windows, ouais, c'est toujours pareil. Il y a des fichiers disponibles Que qui sont Windows, que Ah. l'install Windows. Oui, alors ils sont disponibles en fait, ces fichiers-là, ils sont disponibles via GitHub aussi, si tu veux pas Ok, faire l'install d'accord. Windows. Donc alors après, bon, faut un peu se balader dans l'arborescence et ils sont, je crois, dans la partie NIST ou dans la partie test. Là, de mémoire, je sais pas, mais dans la partie test. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir un petit fichier test pour se rendre compte tout de suite. On fait l'install, on n'a pas forcément sous la main un fichier log chez soi. Et de pouvoir en déposer un, ça peut être vraiment très pratique pour juste la prise en main, parce qu'on peut se rendre compte très vite de comment ça va fonctionner réellement. Donc c'est peut-être pas à mettre trop loin dans l'install même, l'install Git. Parce que c'est un bon élément de prise en main du logiciel en fait. Hein. On n'a pas toujours un fichier log sous la main. Et par exemple, je vois si moi je devais, puisque j'ai fait des demandes pour avoir un fichier log chez nous, qui est un fichier log général de l'université, j'ai pas encore eu de réponse, donc il va falloir que je revienne avec d'autres arguments et leur montrer ce que ça peut faire avec un fichier log de test, mais qu'eux ne m'auraient pas fourni, mais de pouvoir leur montrer en direct, ça va être parlant. Si je leur montre juste une interface, mais que rien ne se passe, ça va pas être très parlant. Mais pouvoir leur montrer une installation et pouvoir dans cette installation choper un petit fichier de log de test et leur montrer le déroulement des choses, éventuellement leur montrer le fichier log, etc., là, je vais pouvoir peut-être les convaincre. En tout cas, leur montrer ce qui se passe. Donc c'est un élément pas si anodin que ça. Est-ce que tu penses que en fait un lien dans un menu genre administration ou documentation vers les fichiers de log, donc qui téléchargerait ce fichier qui irait le chercher sur GitHub, ça te paraît suffisant? Enfin, il faut beaucoup, il faut beaucoup d'informations. Non, il faut sans doute pas un fichier de log très loin, très important, mais effectivement un petit lien rapide avec exemple de fichier de log ou je ne sais pas quoi, peut-être dans l'administration, oui, pourquoi pas. C'est vrai, comme le formulaire que tu as fait, c'est possible d'avoir Sinon, par rapport à cette nouvelle interface, est-ce que ça vous paraît clarifier des choses par rapport au processus de traitement, ou est-ce que c'est moins clair ou c'est plus clair ou Non, il y a beaucoup de choses effectivement en peu d'espace, donc il faut sans doute un peu naviguer dedans pour s'y retrouver, enfin pour l'apprendre. Je pense, qui est peut-être le plus troublant, c'est que les gens vont mettre du temps à découvrir, c'est qu'on peut lancer un traitement et aller se balader ailleurs, sans couper le traitement. Ça, c'est quand même très nouveau. On ne trouve pas ça encore de façon très courante. Généralement, si on change de page, on va... On peut attendre et puis regarder. On peut regarder les Ça, il faudrait peut-être, je sais pas comment, hein, mais le dire ou, enfin, peut-être que ça va devenir une banalité, hein, ce genre d'interface, mais pour l'instant, il me semble que ça peut à la fois dérouter les gens, peut-être pas, mais en tout cas, ils vont pas le faire spontanément, je pense. Alors, de toute façon, hein, ce qu'il faut bien se dire, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a maintenant, c'est pas qu'on oblige, mais il faut se connecter pour pouvoir lancer un traitement. C'est que dans la page d'administration, on va pouvoir aussi permettre aux utilisateurs de retrouver leur traitement, alors soit leur traitement en cours, soit leur traitement passé. Donc pour accéder au rapport et puis éventuellement aux fichiers résultats qui sont encore dans les répertoires temporaires. Voilà. D'accord.
Donc il y aura cette partie-là qui sera prévue au niveau administration, au niveau accès à ces données. C'est vrai que moi, là, avec la situation, pour l'instant, mais ça va redevenir, et la séparation entre l'endroit où c'est et l'endroit où c'est séparé. Et là, c'est quand même. Et du coup, au début, je me disais, est-ce que c'est ça qu'il faut d'abord que j'ai là, ensuite les paramètres, parce que je reviens donc et ça, moi, je vais du coup, pareil, je pense que quand ça va bien, reposer bien le workflow, l'ordre dans lequel peut-être une fois que les paramètres sont définis, en même temps, parce que après, c'est pas facile d'avoir des paramètres. C'est pas des gens qui avaient déjà utilisé un interface, donc c'est un peu donné. Donc, c'est de la table de discussion, des remarques, des idées. On est en toujours sur le pas compliqué. Est-ce que c'est gênant? Ce qui reste sur le fond, ça reste là. Un peu dépenser l'aide, et ensuite la dépenser, et une fois qu'on fait l'idée, c'est de pouvoir écrire la valeur du paramètre, en même temps d'avoir la doc, l'explication à côté. C'est vrai que c'est pas mal. Pourquoi qu'on n'est pas vraiment... Ou alors, un peu, enfin, après, c'est ce qui se passe pendant le traitement. C'est-à-dire que pendant le traitement, quand on balaye la souris sur les champs, en fait, la LED qui s'affiche à côté, c'est ces deux façons d'afficher l'aide. Peut-être que quand vous visualisez le résultat de traitement, c'est pas en train de se vérifier. Oui, là, dans les paramètres, c'est plus prévu. Avec le bar LED, c'est moins LED. Ah, mais c'est plus en fait, sur les LED. Ce qu'on pourrait faire, c'est que quand on clique sur l'aide, on revienne un peu plus quand on clique ou alors, quand on demande c'est juste à en tout cas, on les note et puis on verra. Ouais, c'est une bonne remarque. Oui, c'est que tu les connais, mais... Je les connais, oui, et là, comme je les en confiance, et puis je les vois un peu les trucs. Non, moi, je les connais pas encore. Par rapport au terme que j'ai pour Internet, je me rappelle que c'est un paramètre pour le faire pour les véhicules. C'est déjà le bon paramètre. On va voir sur l'onglet paramètres, le paramètre c'est le quand on est sur l'onglet People, on est pas trop d'accord. Je ne vais pas savoir la donner au notes, ça veut dire que c'est déjà des paramètres.
le rajouter quelque part. Il y a pas de la même façon que tu le fais, que tu le fais apparaître aussi là, tout ça, on le faire apparaître aussi. Ou en copie, ou voilà. Ça, cette info-là, elle est très bien. Et si elle était là, en fait, elle serait aussi visible à ce moment-là. Ok. Vous avez pas montré la fonctionnalité de feedback? Si, oui, il a montré tout à l'heure. Après, moi, c'est pas été. Donc là, on a. Ok. Ça part, ça part sur l'équipage. Non, mais il faut lire. À chaque fois, je me demande est-ce que ça part. Ça ne va pas forcément au serveur national en général, mais il est possible que ça n'arrive pas. Dans ce cas de local, on peut préciser tous ces mails qu'on va envoyer à telle adresse avec telle serveur. Donc là, ça partirait c'est les informations. Voilà, par exemple. Donc voilà. Dominique, est-ce que tu as d'autres questions? Non, non, ben, j'ai pas du tout entendu l'échange qui a eu lieu là, mais non, moi j'avais pas d'autres questions. Bah, le dernier échange concernait le feedback. En fait, la question c'était de préciser aux utilisateurs où allait partir le feedback. D'accord. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si c'est OK, bon, bah, comme d'habitude, on est disponible par mail. S'il y a des interrogations ou s'il y a des problèmes à l'installation. Et puis donc, bah, on va essayer de tenir compte des remarques, hein, peut-être. Mais on est toujours ouvert aux remarques. Voilà. Sinon, Donc, merci. Oui, vas-y. Dominique, j'ai une toute petite question technique. Est-ce que tu pourrais revenir sur la page qui marque les sprint review d'où tu es parti au départ dans le Wikidoc? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. La page, quelle page tu veux? La page du Wikidoc où il y a tous vos sprint review. Voilà. Est-ce que c'est celle-là? Parce que j'arrive pas à la retrouver, cette truc-là. Il y a bien accès, moi. Est-ce que j'y ai accès à ça? En fait, sur le wiki inist, ça c'est. Et donc ici, il faut que tu tapes cette URL ici là, wiki.inist.fr. Ouais, ça d'accord. Et puis donc, bah, en fait, je peux t'envoyer peut-être le. Ouais, parce que appli EasyParts, oui. Et après, bon, alors je vais noter la fin parce que j'arrivais pas à la retrouver cette page et pourtant c'est une page fort importante. Version 2. J'entends pas là. En fait, pour avoir accès à cette page, il faut s'authentifier. Oui. Je suis bien authentifié, mais j'ai l'impression que sur la page de départ, je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct. Je sais pas. Alors, à ce moment-là, tu tapes dans l'URL appli EasyParts. Ouais. Déjà, ça, normalement, tu devrais arriver sur ce site de Ok, mais bon, voilà. C'est bon. Eh ben ouais, mais d'ici, par exemple, c'est où?
Voilà, et donc Ouais, même chose. là c'est version, c'est la page que vous avez tout le temps, c'est version. Et puis c'est ici que Appli EasyPass. Version, ouais. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à trouver ça. Ok. voilà. Sinon par rapport à, je sais que tu avais travaillé sur les trappeurs. Oui. Tu en étais où? T'avais réussi? Non, depuis que vous avez mis la normalisation KBart, donc j'avais réinstallé la version d'EasyPass avec Ouais. GitHub en clone, mais j'ai pas eu le temps d'y retravailler. Je vous avais juste envoyé un mail pour savoir quelle était finalement la version. J'avais parlé de version modèle sur lequel se fondait Ouais. pour écrire correctement. Donc tu m'avais répondu, mais après j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Donc D'accord. j'en suis là et je compte continuer là-dessus, mais j'en suis là. Ok, bah tu n'hésites pas quand tu t'y remets Mm. à poser des questions. Hein, pas Ouais, ben, physiquement. vous avez vu que j'hésitais pas très souvent à poser des questions. Ok. Ok, ça marche, merci. Bon bah merci. Alors on va en rester là. Et Ok, puis donc au 22 mai. ok. Ben, bonne continuation à vous. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.